Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market, bienvenue chez vous, nous sommes le 4 février, j'espère que vous allez bien. Chers amis, aujourd'hui on va analyser le Nasdaq avec une méthode particulière, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à visionner mes vidéos éducatives. C'est parti, on bascule sur mon compte X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, je fais des points marché tous les jours et le marché, le Nasdaq est dans un triangle ascendant. On a eu une opportunité en M15 en 15 minutes en période qui a échoué malheureusement. Le S&P 500, Google toujours dans un biseau aussi évidemment. Bitcoin est fragile, Bitcoin se dirige vers 69,8 000 $, c'est la cible en short. L'or et l'argent, ça y est, sont proches de leur résistance clé. L'or, beaucoup plus que l'argent qui reste en retrait. Le pétrole, lui, a rebondi sur son support H4. On va voir s'il arrive à casser des résistances en H1. Évidemment, attention au réveil du dollar, je surveille ça particulièrement pour vous. Un graphique intéressant que je vous ai posté hier, c'est ce biseau haussier donc, qui se dessine depuis quelques semaines dans le S&P 500 et il en avait fait un, le S&P, précédemment, avant le dump notamment de Trump avec ses tarifs douaniers. Quoi qu'il en soit, on avait une belle correction, une belle opportunité d'investissement. Est-ce qu'on va avoir la même chose dans le S&P 500? Est-ce qu'on va avoir ce fameux mouvement mesuré haussier en période journalière, voire hebdomadaire? Eh bien voilà, un biseau haussier, c'est une pattern de retournement. On peut casser à la hausse, mais en général, on casse à la baisse. On sait que ce marché haussier est très tricky, piégeux, et il aime bien jouer avec les nerfs des traders, des investisseurs, et les surprendre à la hausse, car il est très haussier. On va voir ce qui se dessine à nous ces prochaines semaines. Ça devrait se décanter dans les prochains jours, en mon humble avis. En tout cas, on va analyser ça notamment dans le Nasdaq aujourd'hui. Alors, on bascule dans Xstation. Et dans Xstation, je vous présente le calendrier du jour. C'est la journée des PMI, notamment en Europe et aux États-Unis. On va également avoir l'inflation européenne à 11 h aujourd'hui. Et puis, on aura les stocks de brut à 16h30. On verra si ça fait bouger le prix du baril. Alors, concernant le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, si vous regardez ce graphique, ce qui nous saute aux yeux, je vous invite à le faire d'ailleurs, c'est de tracer un petit peu partout des biseaux, haussiers, baissiers ou des triangles. Et ici dans le Nasdaq, on va l'analyser, ce graphique, avec les vagues d'Elliott. Alors, souvenons-nous des règles cardinales qui régissent une structure impulsive dans les vagues d'Elliott. On a une vague 2 qui ne doit pas corriger plus de 100% de la vague 1. Une vague 3 qui ne doit jamais être la plus petite des vagues 1, 3 et 5. Et la vague 4 qui ne doit jamais entrer dans le territoire du top de la vague 1. Voilà une structure impulsive bien formée, bien structurée. Et après une structure impulsive, on a une correction éventuelle sous forme de flat. Et une flat est structurée ainsi. J'affiche la ligne. Une flat est affichée ainsi avec une vague A sous forme de 3 vagues ABC, une vague B sous forme de 3 vagues également ABC à la hausse, mais un prix qui va effectuer un plus haut par rapport au début de la structure, qui va piéger les bulls qui pensent trader en breakout, et par la suite on a une violente structure impulsive 1, 2, 3, 4, 5 à la baisse. Ça c'est une flat. Elle est structurée de façon propre avec Fibonacci, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, dans le Nasdaq, vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez me dire ce que vous en pensez. Quel est d'après vous le décompte Elliottiste que vous voyez? Et je vous demande de le mettre en section commentaires. Je vais lire tous vos commentaires. Et idéalement, envoyez-moi vos graphiques sur mes réseaux sociaux. Mon nom de compte, c'est Antoine XTB et sur Instagram, c'est Antoine-du-bas, Andréane-XTB. Parce que, voilà, de l'analyse technique, ça passe par des graphiques et pas forcément par de la littérature. Et je préfère qu'on m'envoie évidemment des graphiques. Donc, vous avez mis la vidéo en pause, on est de retour. Voilà ce que moi, je vois, chers amis. Donc, je vais juste enlever la ligne. Voilà, je me mets en taille 22, ça va être propre. Moi, j'ai analysé ce graphique et voici ce que je vois. Une première vague à la hausse, une seconde à la baisse. Une vague 3
nettement plus grande que la vague 1, une vague 4 qui est très sideways, qui prend son temps, qui latéralise. Et elle a pris son temps, elle est un petit peu disproportionnée par rapport à la 2, mais ensuite c'est pour laisser le terrain à une vague 5 étendue. Voilà, j'ai déjà une structure impulsive qui est propre, et par la suite, eh bien, je vois une structure en flat. Je vais enlever ma ligne. J'enlève ma ligne, et on a eu ce biseau haussier qui pouvait laisser penser à une vague 5 étendue sous forme de biseau haussier, ce qui n'est pas très commun, suivi d'un dump, d'une correction franche en forme de 3 vagues. On pourrait avoir donc une vague C qui pourrait être en forme de 3 vagues, et dans ce cas, on aurait une forme plus complexe d'une structure de flat, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. On va se dire, ok, on a une flat, car dans l'ensemble de cette structure, voilà, on a ce plus haut historique dans le Nasdaq, avant un dump derrière qui laisse entendre qu'on a eu une flat. Par la suite, on a une structure impulsive qui semble être d'un degré inférieur à la précédente. C'est pour ça que je vais mettre mon libellé en plus petit, je vais le mettre en 18. Voilà une autre structure impulsive qui me semble propre également. Bon, je vais vous inviter à zoomer évidemment sur votre graphique pour disséquer ça plus en détail, mais ça me semble propre. Alors la grande question c'est, est-ce qu'on a un triangle ici dans le Nasdaq, ascendant peut-être, avant une dernière vague à la hausse, ou est-ce qu'on a déjà fait en fait cette petite vague 4 et on a déjà terminé cette structure impulsive? Et dans ce cas-là, on pourrait avoir une autre flat, ici à un degré inférieur. Je vais me mettre en taille 18, voilà, ici j'étais en taille combien? Voilà, je mets en taille 22. Et donc on pourrait avoir une réplique, une autre petite flat de la même proportion, de la même structure que la précédente. On appelle ça une expanded flat. Pour l'instant, on n'a pas fait un plus haut pour cette petite vague B. On l'a pas fait ce plus haut historique, mais on peut avoir des doubles tops et pour l'instant, ça traîne. On met du temps à descendre dans le Nasdaq et normalement, quand on atteint la vague B, le plus haut de la vague B, avant l'effondrement, on a ce rejet très très rapide, très violent, qu'on n'a pas eu pour l'instant dans le Nasdaq. Alors il faut être un petit peu patient avec les indices, et qui aiment bien prendre leur temps, et on va voir ce qui va se passer. Mais par contre, je pense que ça va se décanter dans les prochains jours, car j'ai des indicateurs dans ce sens. Le S&P 500 avec les algos est toujours orienté vers 7115, ça n'a toujours pas bougé. Et dans le Nasdaq, on est orienté vers 27 350. Moi, je vous invite, chers amis, à utiliser tous les outils dans votre arsenal et de ne pas négliger les vagues d'Elliott. Je vous pose une question cependant, et j'aimerais que vous me répondiez dans la section commentaires. Utilisez-vous les vagues d'Elliott dans votre analyse technique? Ça m'intéresse, j'aimerais savoir s'il y a des elliotistes parmi vous. Je vous souhaite une très très belle journée, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager. Et nous, on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. Et cette fois-ci, je vous le promets, on analysera le Bitcoin. Belle journée, à bientôt.